On passe à notre page Vendée Globe. Bonsoir Karine. Bonsoir Sylvia. Ils sont partis dimanche dernier des Sables d'Olonne en France. Les 33 skippers ont une première semaine très éprouvante. Ouais, certains l'ont avoué, ils ont fait le dos rond en attendant que ça passe. Déjà, il y a eu un gros coup de vent il y a 4 jours, une mer dégradée, des creux de 4 mètres, une mer casse-bateau, comme ils disent. Et puis dernièrement, il y a cette dépression tropicale Theta, une tempête virulente au large de l'archipel des Açores. Alors actuellement, c'est Jean Le Cam, inoxydable, 61 ans, 5e Vendée Globe, qui a pris les rênes de la course devant Alex Thomson. Et puis 33 skippers, moins 1. Et oui, Jérémy Bayou, un des grands favoris de cette course, est rentré aux Sables d'Olonne ce samedi. Il a fait face à de grosses avaries. Ce qui lui fait mal, c'est de mettre une croix sur ses chances de victoire. Il a fait parvenir ce message peu avant son arrivée. Écoutez. Ce qui est dur en fait, c'est la décision de faire demi-tour, quoi. La course s'arrête, quoi. Peut-être certains vont dire que c'est que du sport, mais bah, c'est du sport, quoi. Et moi c'est tout, j'ai tout mis là-dedans depuis 4 ans ou plus, quoi. Donc ouais, le coup d'arrêt il est quand même très brutal. Faut essayer d'effacer un peu l'émotion. Effectivement, faut être cartésien. Là on se donne 24 heures pour checker le bateau. Si on est capable de réparer, effectivement, oui, bien sûr, on prendra le départ. Et un nouveau départ qui pourra se faire jusqu'au 18 novembre, 14h20, heure française, selon le règlement. Et puis elle est toujours en course, Clarisse Kremer, premier Vendée Globe. Premières émotions, elle a découvert la dureté d'être seule à la barre. Elle a même eu le mal de mer, et oui. Son moral a fait des hauts et des bas. Et puis elle a décidé, pour aller jusqu'au bout de ces 3 mois au minimum, qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle et de son bateau. Il n'y a pas un pet devant. Je tourne en rond, c'est un peu dur là parce que il y a 1 heure je vous disais que c'était la pétole. Maintenant regardez-moi ça. Je sais pas qui nous a choisi cette météo pour la descente de l'Atlantique, mais moi je suis au bout du rouleau franchement. Oh la vache. Je dirais pas que j'avais pas signé pour ça parce que je savais pas exactement pourquoi j'avais signé, mais là franchement c'est hardcore. Hein. Et alors, comme j'avais vraiment le moral dans les chaussettes, hein, parce que là je me marre, mais je suis vraiment pas au top de ma forme, et ben je regarde même une petite comédie romantique. C'est la première fois que j'allume ma tablette. Jusqu'à présent, j'étais vraiment pas en train de faire ce genre de truc, et je me dis tant pis, je me prends une petite demi-heure pour moi là, parce que juste manger, dormir, enfin en tout cas essayer et s'occuper du bateau, visiblement là ça suffit pas à me donner le top du top. Allez, voilà. Ouais, visiblement, oui, visiblement, il se réconforte en mangeant, parce que Jérémy Bayou a lui-même confié qu'il avait vidé son garde-manger avant d'arriver au sable, et que s'il repartait, il faudrait qu'il refasse un chargement. En tout cas, Clarisse Kremer est 18e actuellement au classement, et puis c'est une navigatrice qu'on va tenter de suivre pendant ces 3 mois minimum de traversée dans ce tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc un grand moment humain pour eux.